c'est devenu un bébé. On le dirige maintenant. Donc tout ce que vous voyez là, c'est pas Ali Bongo Ondimba. Ce sont eux qui ont pris notre pays en otage. Il n'y a que les étrangers en ce moment dans la République. Les gens qui vous commandent, c'est pas les Gabonais. C'est les étrangers. Mettez dans votre tête. Regardez comment vous vivez. Regardez comment vous vivez. Quand les élections arrivent, vous votez les gens. Regardez. Là ici, petit, dépêche-toi. Regardez ça. Comment quelqu'un peut faire un commerce pareil avec toute cette merde? Oh, monsieur, bouge. Tu parles quoi? Oh, monsieur. Si vous, tu parles quoi? Tu fou quoi? Tu le suite, on gaspille ça tout le suite là. T'amuses là. T'amuses un peu. Regarde-moi ça. On va te montrer qu'on peut te faire tout de suite. Donc vous vendez la nourriture aux Gabonais. Ça c'est des choses que les Gabonais vont manger. Regardez là où vous préparez ça. Regardez. Hein? Regardez là où vous préparez ça. Vous pensez que c'est normal? Hein? Chez vous-même vous pouvez faire ça. Regarde la merde comme ça. Regarde les questions que vous vendez. Regarde. Les assiettes que les gens vont manger. Regarde. Regarde les assiettes. Tu veux me parler, ça ne vous parle pas. Quelle est la chance, petite Oise. Vous laissez le pays entre les mains des étrangers. Et vous êtes en parler avec telle connerie. C'est moi que tu veux me parler comme ça? Tu veux que Dieu nous voit tout ce que moi? Une préparation en mode camère. Regarde-moi cette connerie. Voilà. Voilà, oui, oui. Le Gabon va bien. Ça, c'est le Gabon va bien. Voilà. C'est fou. Ah, c'est les Gabonais qui vont manger ça là. Regarde. Ça. Mais les Gabonais viendront manger la merde. Je me présente. Moi, c'est monsieur Ombina Chabriel. Mwanda, c'est ma ville. Je suis né le 1er janvier 78, j'ai 41 ans. Je vis précisément ici. Je suis autochtone d'ici. Depuis les décennies, les aïeux, les princes, les rois de Mwanda, jamais goudron ici, dans mon quartier commercial. Bien sûr et certain. Maintenant, on vient vers vous, justement pour vous dire que ce qui est sûr et certain, Mwanda ne doit pas souffrir en tant que tel. Les routes, on nous maltraite. Manganèse, on nous maltraite. Et c'est pas normal. Mwanda, c'est une ville, même quand le White, en France, au Canada, en Australie, à Sydney, à Johannesburg, dans le monde, manganèse. Voici comment les gens qui souffrent dans le manganèse. On est poli, mais on ne gagne rien. Rien de cause. Merci. Ok. Génération wise, génération sage. Il s'agit de la nation gabonaise. Et alors, je vous le rappelle encore, que nous allons faire le tour du Gabon pour montrer à la nation gabonaise et au monde entier que le Haut-Ogooué n'est pas comme les gens pensent. Le Haut-Ogooué aussi subit les mêmes peines que les autres 9 provinces du Gabon. Voilà la réalité, nous sommes à Mwanda. Mwanda qui produit le manganèse depuis 1900. Et quand je vois les hommes politiques venir attarder les gens, venir divertir cette population qui est faible, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se défendre ou comment, je sais pas. Mais je vous dis, arrêtez votre scénario. Je vais lancer un message au directeur général, au président directeur général de Comilog. Je sais pas qui il est, s'il est blanc ou noir, je sais pas. Mais très sérieusement, monsieur le directeur général de Comilog, il faudrait remettre les pendules à l'heure. Mwanda ne se délimite pas seulement de l'autre côté, la cité CAD. Mwanda, c'est tout Mwanda. Donc quand il s'agit de donner ce qu'il faut donner à la population de Mwanda, alors mettez ça dans tous les quartiers de Mwanda. Parce qu'il me semble que vous triez certains quartiers. Est-ce que le quartier là ne vote jamais? Est-ce que ce quartier n'est pas gabonais? Très sérieusement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes là dorénavant pour remettre les pendules à l'heure. Toi, le directeur général de Comilog, il faut penser à tous les quartiers de Mwanda. Ne vous limitez pas avec votre fausse politique là. Si c'est le gouvernement qui vous encourage dans les bêtises, je vous dis à l'heure que je vous parle, vous allez vous wise. Trop c'est trop. Vous avez utilisé nos mamans, vous avez utilisé nos papas. Vous pensez que vous allez nous utiliser nous? Archi faux. Nous sommes la nouvelle génération atogovéenne. Et je vous dis à l'heure où je vous parle, le Gabon va changer. À bon entendeur, salut. C'est la génération wise. Depuis Mwanda. Gabonais, voilà. Vous avez vu les gens qu'on a dépassés là-bas? Quand il pleut ici, c'est invivable. Totalement invivable. Mais vous allez voir, quand ils sortent des choses là-bas avec les beaux jeans, les belles chemises,
Ils disent qu'ils habitent vraiment de la bonne vie, n'importe quoi. Quand les élections arrivent, on les voit en train d'aller voter. Voilà, je ne connais même pas le député d'ici. Si je connaissais son nom, je devais l'enculer. Le député qui est dans ce secteur-là, si je connaissais son nom, je devais l'enculer. Je devais l'enculer parce que voilà la réalité. Fucker de maman. Fucker de maman. Fucker de fucker. Regardez la merde. Et vous me parlez de gouvernement, vous me parlez de président, vous me parlez d'un tas de conneries, tandis qu'on connaît la réalité. La réalité dit que ce pays n'a plus de président. Et ça devient la Koulouva Péto, là où chacun met son mangement. Et vous, le peuple gabonais, toujours spectateur. Toujours spectateur. Avec votre grosse bouche de merde, de merde. Voilà. De merde. Voilà dans quel genre de conditions le Gabonais vit. Conditionner dans votre pays. Voilà. Les étrangers sont venus vous conditionner dans votre propre pays. Rien ne vous appartient. Toute votre économie, c'est eux. Ça, c'est un étranger. 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 Vous êtes les étrangers. Vous-même, vous êtes spectateurs. On vous prépare la nourriture dans la merde. Vous revenez, vous venez, vous mangez. Vous n'avez pas un passe dans que boire le vin. Tandis qu'en haut, là-bas, ça bouillit. Votre pays est pris en otage. Depuis octobre, Kalibongo devait tomber sur le champ de bataille. Il ne s'est plus levé. Et vous êtes là, spectateurs. Spectateurs des étrangers. Mais je vous le dis, nous, même à deux, on ne va plus laisser ces étrangers nous distraire. Bande de mouvous que vous êtes. Continuez à être les esclaves. Ouais. Vous pensez qu'il va finir qu'un Camerounais va être aussi président? Puisque là, il y a maintenant Brice Lacuche Alianga qui est là-bas, DDC. Là, il y a maintenant un blanc qui connaît notre forêt, il paraît-on plus que nous. Il a été nommé ministre. Vous êtes là, comme s'il n'y a rien. Il faut rester comme ça. Ne vous inquiétez pas. Le bonheur va venir vous trouver dans vos maisons avec la merde que j'ai vue là-bas. Ne vous inquiétez pas. Restez toujours spectateurs. Vos enfants vont chier le but. Si vous ne vous levez pas, vos enfants vont souffrir plus que la souffrance que nous sommes en train de subir là. Regardez-moi bien. Je suis Génération Wise, mouvement de dénonciation. Je suis autogouverné comme certains de ces putains de merde qui sont là à la République. Moi. Mais je vous le dis, l'heure de la réalité est arrivée. Si vous restez comme vous restez là, à regarder vos journaux, là on vous ment. La une, un tas de mensonges. Eh, le pays va bien. Ah oui. Attendez qu'un homme, votre frère vous a acclamé. Parce que ici, les nominations, c'est les mangements. Les nominations, c'est les remerciements. Quand vous voyez un homme, quelqu'un ministre, ce sont les remerciements. Il a fait un sale boulot pour la présidence. Il a fait un sale boulot pour la République. Ok, ça tourne. Génération oise, génération sage. Là, nous sommes à Franceville. Franceville, c'est précisément au 2e arrondissement, à l'Ekoni Palace. J'aurais appris que Ndundangoy a gagné les élections ici. J'aurais appris que le fils de Marie-Madeleine a gagné les élections ici. Nous sommes au 2e arrondissement. Vous attendez d'abord que la route se coupe en deux. Montre-moi la route là. Vous attendez que la route là se coupe en deux pour que vous venez faire semblant de venir arranger. C'est maintenant où il faut agir. Oh, c'est pas les promesses que vous venez faire à la population pendant les élections. La route, voilà les résultats. Dundangoy, avec tout ce qu'on vous voit faire là, les matchs vus là, venez arranger. C'est pas les matchs vus. Ok? Cette population autogouverne, on en a marre du divertissement, du miroitement. Le Haut-Togo n'est pas construit. Vous avez que la grosse toque. Les provinces des autres, une province comme le Grand Nord, quand tu vas là-bas, vraiment c'est la joie de vivre. Mais avec tous les ministres que nous avons dans le Haut-Togo, tous les soi-disant grands cadres que nous avons dans le Haut-Togo, le résultat c'est ça. Montre-moi ça. Ça va jusqu'à là-bas. La route bientôt va se couper en deux. Mais ce que vous trouvez à faire, c'est les matchs en longueur de journée. Vous faites les belles dans les médias, n'importe comment et tout. Là nous sommes à Franceville. Non loin de l'Ekoni Palace, montre l'Ekoni Palace. Bon, reviens pas ici. Alors je lance le message à ceux-là qui ont eu les élections législatives dans le 2e arrondissement. Moi c'est Génération Wise. Ici c'est chez moi. Le 2e arrondissement c'est chez moi. Donc je lance ce message-là à Ndundangoy et au fils de Marie-Madeleine. Il faut venir arranger cette route. Parce que la population vous a voté.
Alors, quand la population a besoin de votre secours, il ne faut pas retarder les choses. À bon entendeur, salut. Génération Wise, fuck les mamas. Oh là là, oh là là, oh là là. Mon petit, bonjour. Bonjour. Mais il faut trouver la solution de ça, mon petit. Comment les gens peuvent vivre comme ça, mon Dieu? C'est fort. C'est pas possible. Et après, on nous parle de jeunesse citoyenne, n'importe quoi. Mais au lieu de faire jouer à la jeunesse citoyenne là-bas à la route, jouez là-bas les jeunesses citoyennes dans vos madouakas, dans vos pivots. Si nous-mêmes on commence à faire, c'est pas eux qui vont venir faire ça. Mais petit, comment les gens peuvent n'en avec ce genre de saleté là comme ça là, devant les devantures des maisons? Et là nous sommes à Libreville, en plein centre-ville. Là c'est parce qu'on a nettoyé, il y a des moments où ça déborde. Ah bon? Ici, là. Dis donc, dis donc, dis donc. Ça déborde là. Oh là là, triste et déplorable. De faire comme un petit barrage, ça comme des ordures, et ça ne tombe pas, comme ça. Oh, C'est difficile. vraiment, les émergents là, vous êtes une bande d'enfoirés. Regardez le Gabon comment ça pourrit. Le Gabon pourrit vivant. Vous passez tout votre temps à miroiter toujours le peuple. Avec ce peuple spectateur, ce peuple mougou. Gabon, réveillez-vous. Regardez, vos poubelles sont devant les portes. Vous dormez avec les poubelles devant les portes. C'est grave. Mon petit, c'est bien, tu comprends? C'est bien. Ouais, c'est ça, génération Oise. Pas devant ta maison, c'est pas... C'est pas dans la maison de l'autre que tu vas les balayer. Vraiment, c'est bien, mon petit. L'autre, regarde. C'est grave. En tout cas, c'est bien, c'est bien. C'est souvent bien de faire un bon nettoyage comme ça parce que normalement, c'est pas aller faire les matchs, tu vis à la route. Jeunesse citoyenne à la route. Ça se passe dans le Mapan. En bon entendeur, salut, c'est Génération Oise. Voilà les réalités du Gabon. Nous sommes ici dans un quartier de Libreville, en centre-ville. Hein? Nous sommes derrière l'ambassade de France. Hein? Regardez comment le peuple gabonais vit derrière l'ambassade de France. Hein? Regardez. Oh là là, triste et déplorable. Comme vous voyez là. Amenez-moi l'appel. Voilà. Un agent de Génération Wise, par la bonne citoyenneté, il est venu quand même aider le Mapani. Hein? C'est grave. Ok. Génération Wise, génération sage. Ce matin, je m'adresse aux personnes qui pensent que nous, on se limite seulement à critiquer. On ne sait pas seulement critiquer. Nous aussi, on passe aux actes. Ici, vous voyez ce goudron-là. Il y en avait un gros trou ici. C'est mon argent. C'est moi. J'ai pris mon argent. Ce n'est pas l'argent d'un politicien ou d'un haut cadre ou d'un député ou d'un ministre. C'est mon argent que j'ai sorti. J'ai payé le ciment et le gravier. J'ai bitumé. Ça, c'est moi qui ai fermé ça. Je n'ai pas de voiture. Ici, vous allez remarquer, fume les voitures là. Toutes ces personnes-là, quand ils passaient ici, passaient là-bas, à côté, parce qu'il y avait un gros trou là. C'est moi qui ai bitumé ça, avec mon argent. Je ne suis pas allé cogner le portail de quelqu'un pour qu'il cotise 100 francs avec moi. Non, j'ai pris mon propre argent, mon petit salaire. Je ne suis pas allé demander à un homme politique. Donc quand vous parlez que moi je critique, sans réalisation, renseignez-vous sur moi. Revoyez les anciennes photos, les anciennes vidéos. Vous allez voir ce que j'ai déjà fait dans ce Gabon-là. Au lieu de parler de n'importe quoi, je vous dis fini d'être spectateur. On a été longtemps maboule, nous, le peuple gabonais. Il est temps qu'on se réveille. Arrêtez un peu de critiquer derrière vos claviers. Arrêtez de critiquer dans les bars, dans les maisons, etc. Sortez maintenant, faites-vous voir. Génération Wise, fuck the mama. Et pour ceux qui disent que fuck the mama c'est une injure, c'est pas une injure, hein. Non, Génération Wise, génération sage. Comme je ne cesse de vous le dire, qu'il ne s'agit pas de Libreville. Il s'agit du tout le Gabon. Aujourd'hui, je vous présente mon village, ma terre, le village qui a accouché mes ancêtres. Je suis le petit-fils de Albert Oyabi, Bala Sidouane, Akoussou Jeannette, Yunju, et sans oublier mon grand-père Bassaga. Ça, c'est Yama le Koussaga. Yama le Koussaga. Nous sommes, regardez, grand, montre-les. Montre-les Yama le Koussaga. Regardez Yama le Koussaga. Une forêt. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes.
Et on nous parle des députés. Regardez, ça c'est Yamal Koussaga. Dans la forêt, depuis 50 ans, que Bongo a géré le Gabon. Depuis 60 ans, parce que j'ajoute encore avec le mandat d'Ali. Regardez, nous sommes Gabonais. Yamal Koussaga, à 20 km de la capitale provinciale du Haut-Togo, Franceville. Regardez, pas de goudron, pas d'électricité, pas d'eau, rien. Regardez vous-même. Alors, je vous le dis encore. Oh Moukoutou, vous là. Je vous le dis encore, Mundjunga Pakom n'est plus député de l'Ekabi. Dorénavant, je suis le chef de l'Ekabi. Je ne veux plus entendre parler de cette histoire de député Mundjunga Pakom. Il n'est pas de l'Ekabi. C'est chez moi ici. Dorénavant, je ne veux plus entendre parler de Mundjunga Pakom. C'est moi le chef. Voilà le Koussaga. En bon entendeur, salut. On se revoit à Libreville. Génération Wise. Fuck les mamans. C'est cette panique-là, cette peur inutile. Moi, je parle comme ça depuis Libreville. Il y a les gens, parmi vos enfants, ils me connaissent, ils me suivent. J'ai dit, c'est fini, la maltraitance qu'ils nous ont fait depuis 50 ans. Ce tour, on doit s'exprimer, on doit revendiquer nos droits. Nous sommes Gabonais comme eux. Ça, c'est le drapeau vert jaune bleu. C'est pas au Congo. Ça, c'est le Koloville, c'est un village Bakanigi. C'est pas un village au Bamba. C'est un village au Bamba Bateke, il devait goudronner. Mais comme c'est nous, on n'est pas peut-être des humains. Ils savent pas Nyama. Ils savent pas robot. Mais pourquoi on reste comme ça? C'est comment? Pas mon lobby, ça. Djanjaba monga benga, oh non, na funa moyi, na le bouma la bambayi. Benga boun. Bayo ye mos. Bayo ye soir, ben tout est belle boumine. Parce qu'on vous a donné 100 000 francs, 200 000 francs. Tandis qu'eux-mêmes, ils donnent de l'argent. Nous on est quoi? On est là ma boule. Ne vous tuez plus entre vous. Aimez-vous les uns les autres. Unissez-vous. Jamais. Le moment est arrivé de la liberté. Dorénavant, je suis votre représentant dans tout le Gabon. Le moment de la liberté est arrivé. Que de t'entendre, vraiment. On a longtemps souffert. Ces enfants que vous avez accouchés là ne vont plus connaître la souffrance que nous avons souffert là. Amen. L'heure de la liberté est arrivée. Il faudrait qu'on s'exprime. Vous envoyez vos enfants à l'école. Ils vont faire quoi à l'école? C'est pour devenir les grands types demain. Mais regardez, ces enfants-là, dès qu'ils amènent le dossier quelque part, quand on dit c'est un Bakanigi, c'est fini. On prend le dossier, on met dans un tiroir. Le fait qu'il soit Bakanigi. Vos enfants sont là-bas à Libreville. Ils sont primés dans l'administration gabonaise. Parce qu'ils sont Bakanigi. Bakanigi, c'est quoi? C'est le vert jaune bleu. Nous sommes Gabonais. C'est ça Bakanigi. Au Koloville, c'est le Gabon. Regardez. Combien de kilomètres? Nous avons combien de kilomètres? 21 km seulement. Alors, bon, Ngweni, à combien de kilomètres? Ngweni, à combien de kilomètres? Dans les années 70, ils ont voté le PCA, le sous-préfecture. À Ngweni, à Bongoville, à Kieni. Pourquoi on n'a pas voté la sous-préfecture à l'Ekabi? Et je vous dis, vous me chassez celui qu'on appelle Mundjunga Pakom. Vous recevez Mundjunga Pakom, vous allez me voir sur votre chemin. Il n'est pas de l'Ekabi. Il ne peut pas être notre député. Il ne peut pas être notre député, je vous le dis. Nous allons élire notre député, un fils de l'Ekabi. Il viendra, je vous le dis. Dieu m'a dit de vous dire que le temps de la souffrance est fini. Ce tour, nous allons être libérés. Fini le miroitement. Fini de la distraction. Fini d'être spectateurs. Comment? Quand les élections arrivent, on vous prend la tête pour des riens, avec les sacs de riz pour un 2000 francs. Franchement. En bon entendeur, salut. Ils vont tous me voir et je n'ai pas peur d'eux. Je le dis encore. Ça, c'est au Koloville, c'est le Gabon. Je n'ai pas peur d'eux. Je le dis bien. Ça, c'est ma patrie, c'est ma terre, c'est mon village, c'est mon pays. C'est chez moi ici. Je n'ai pas peur d'eux. Ils viendront, on va se voir.